Salut, moi c'est Lucas. Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mon téléphone. J'ai vu l'heure et j'ai compris que j'étais presque en retard. Je devais partir rapidement. Normalement, je prends mon temps le matin. Je prépare mon café tranquillement. Je regarde par la fenêtre. Je pense à ma journée. Mais ce matin, je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais un rendez-vous important à 9 heures. Je devais aller dans un nouveau bureau pour parler avec une personne que je ne connaissais pas encore. Je voulais arriver à l'heure. Je voulais faire bonne impression. Je me suis levé rapidement. J'ai mis mes vêtements. J'ai préparé mon sac. J'ai cherché mes clés pendant quelques minutes. Au début, je ne trouvais pas mes clés. Je me suis dit, ne perds pas de temps, Lucas. Cherche calmement. J'ai continué à chercher mes clés. J'ai regardé sur la table. J'ai regardé dans ma chambre. J'ai regardé près de la porte. Finalement, j'ai trouvé mes clés dans ma veste. J'ai souri. J'étais un peu stressé, mais j'étais content. J'ai appris une chose. Quand je cherche quelque chose, je dois rester calme et ne pas perdre de temps. Je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé un café rapide. Je n'ai pas pris un grand petit déjeuner. Mała przerwa, zanim przejdziemy dalej. Jeśli chcesz naprawdę zacząć mówić po francusku, prowadzę indywidualne lekcje francuskiego online. Od poziomu A1 do C2. Jestem native speakerem języka francuskiego, a od pierwszej lekcji stawiamy na komunikację i praktyczny francuski. Pracujemy z prawdziwymi sytuacjami, a każdy uczeń ma indywidualne podejście i jasny plan nauki. Więcej informacji znajdziesz w opisie. A teraz wracamy do historii. J'ai mangé un morceau de pain et une pomme. D'habitude, je mange plus longtemps le matin. Mais aujourd'hui, je devais aller vite. Pendant que je buvais mon café, j'ai pensé à mon organisation. Je savais que je perdais parfois beaucoup de temps avec de petites choses. Par exemple, le matin, je regarde souvent mon téléphone pendant 20 minutes. Je regarde les messages. Je regarde les nouvelles. Je regarde des vidéos. Parfois, je ne vois pas le temps passer. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. J'ai seulement regardé l'heure. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma préparation. Je me suis préparé en quelques minutes. J'ai pris mon sac et je suis sorti de chez moi. Dans la rue, j'ai marché rapidement vers l'arrêt de bus. Il faisait beau. Il y avait beaucoup de personnes dans la rue. Certaines personnes allaient au travail, d'autres personnes allaient à l'école. J'ai attendu le bus pendant 5 minutes. Pendant ce temps, j'ai regardé mon agenda. J'ai vérifié mon rendez-vous. Je voulais être sûr de ne rien oublier. J'ai vu que j'avais aussi une autre tâche à faire dans l'après-midi. Je devais envoyer un document important. Je me suis rappelé que je devais organiser ma journée. Le bus est arrivé. Je suis monté et je me suis assis près de la fenêtre. Dans le bus, j'ai regardé les personnes autour de moi. Beaucoup de personnes étaient occupées avec leur téléphone. Elles regardaient des vidéos ou des messages. Je ne dis pas que le téléphone est mauvais. Moi aussi, j'aime utiliser mon téléphone. Mais je pense qu'il faut faire attention. Parfois, on perd beaucoup de temps sans le savoir. Quand je suis arrivé près du bureau, j'avais encore 10 minutes avant mon rendez-vous. J'étais content. J'avais réussi à gagner du temps. Je suis entré dans un petit café près du bâtiment. J'ai commandé un deuxième café. Je me suis assis quelques minutes et j'ai regardé mes notes. Avant, je préparais rarement mes journées. Je faisais les choses au dernier moment. Je pensais que j'avais toujours assez de temps. Mais plusieurs fois, j'ai eu des problèmes à cause de ça.
J'ai oublié des choses. J'ai couru pour arriver à l'heure. J'ai parfois été stressé pour rien. Maintenant, j'essaie de mieux utiliser mon temps. Je ne veux pas être toujours pressé. Je veux simplement être plus organisé. Une personne est venue s'asseoir à la table voisine. J'ai entendu cette personne dire qu'elle était en retard pour son travail. Elle cherchait ses affaires et elle avait oublié son rendez-vous. En entendant cela, j'ai pensé à moi. Moi aussi, j'ai souvent perdu du temps avant. J'ai fini mon café et je suis parti vers le bureau. Je suis arrivé 5 minutes avant l'heure prévue. J'étais fier de moi. Ce n'était pas un grand changement, mais pour moi, c'était important. Je suis entré dans le bâtiment. J'ai trouvé la bonne porte. J'ai respiré doucement et je suis allé à mon rendez-vous. Cette matinée a commencé avec un petit problème. J'étais presque en retard. J'ai perdu quelques minutes au début de la journée. Mais j'ai réussi à changer la situation. J'ai compris qu'il ne faut pas perdre de temps avec des choses inutiles. Quelques petites habitudes peuvent changer une journée. Et cette journée allait encore me réserver une surprise. Je suis entré dans la salle de réunion. La pièce était simple. Il y avait une grande table, plusieurs chaises et un tableau au mur. J'ai regardé l'heure. J'étais en avance. Cela m'a fait plaisir parce que, normalement, je n'aime pas être en retard. Quand j'arrive en retard, je me sens stressé et je ne commence pas bien ma journée. Quelques minutes plus tard, la personne que je devais rencontrer est arrivée. Nous avons commencé notre rendez-vous. La réunion s'est bien passée. J'ai présenté mes idées. J'ai répondu aux questions. J'ai pris des notes pour ne rien oublier. Pendant la réunion, j'ai pensé à une chose importante. Le temps est précieux. Chaque jour, nous avons le même nombre d'heures. Mais parfois, certaines personnes utilisent bien leur temps et d'autres personnes perdent beaucoup de temps. Moi aussi, avant, je perdais du temps facilement. Je pouvais rester longtemps dans mon lit le matin. Je pouvais chercher mes affaires pendant longtemps. Je pouvais commencer une tâche et arrêter après quelques minutes. Maintenant, j'essaie de faire une chose à la fois. Quand je commence quelque chose, je veux finir cette chose. Après la réunion, j'ai regardé mon téléphone. J'avais plusieurs messages. J'ai répondu aux messages importants, puis j'ai rangé mon téléphone. Je savais que si je commençais à regarder toutes les applications, je pouvais perdre beaucoup de temps. Je suis sorti du bâtiment vers midi. J'avais faim. Je suis allé dans un petit restaurant près du bureau. Je connais ce restaurant depuis quelques mois. J'aime cet endroit parce que le service est rapide et la nourriture est bonne. J'ai commandé un plat simple. Pendant que j'attendais mon repas, j'ai écrit une petite liste pour mon après-midi. J'ai écrit envoyer le document, faire les courses, appeler mon ami, ranger mon appartement. Avant, je ne faisais pas souvent de liste. Je pensais que je pouvais tout garder dans ma tête. Mais j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée. Quand j'écris mes tâches, je sais exactement ce que je dois faire. Je perds moins de temps et je suis plus calme. Mon repas est arrivé. J'ai mangé tranquillement. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai profité de mon moment. Je pense qu'il est aussi important de prendre son temps pour les choses importantes. Ne pas perdre de temps ne veut pas dire courir toute la journée. Cela veut dire utiliser son temps d'une bonne manière. Après le déjeuner, je suis allé faire mes courses.
J'avais besoin de quelques produits pour la semaine. Dans le magasin, j'ai pris un panier et j'ai commencé à chercher les produits. Normalement, je passe beaucoup de temps dans les magasins. Je regarde tous les produits. Je marche sans objectif. Mais aujourd'hui, j'avais une liste. J'ai trouvé rapidement le pain, les légumes, le lait et les fruits. J'ai remarqué une différence. Avec une liste, je fais mes courses plus vite. Je ne perds pas de temps à réfléchir devant chaque rayon. Quand je suis arrivé à la caisse, il y avait plusieurs personnes devant moi. J'ai attendu calmement. Une personne devant moi cherchait sa carte de paiement. Elle ne la trouvait pas. Elle a commencé à chercher dans son sac pendant longtemps. Je regardais la scène et je pensais encore au temps. Parfois, quelques minutes semblent petites. Mais plusieurs petites minutes perdues chaque jour peuvent devenir beaucoup d'heures. Après les courses, je suis rentré chez moi. J'ai posé mon sac dans la cuisine. J'ai rangé les produits directement. Avant, je laissais souvent mes sacs sur la table pendant plusieurs heures. Après, je devais ranger plus tard. Maintenant, je préfère faire les petites choses tout de suite. Cela prend seulement quelques minutes. Je suis ensuite allé dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur pour envoyer le document important. J'ai vérifié une dernière fois les informations. Puis, j'ai envoyé le document. J'étais content. Une tâche de plus était terminée. Je me suis dit, quand je commence une chose, je dois essayer de la finir rapidement. Après cela, j'ai appelé mon ami Thomas. Je voulais prendre de ses nouvelles. Nous avons parlé quelques minutes. Il m'a expliqué qu'il avait aussi un problème avec le temps. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de choses à faire et qu'il ne savait pas toujours par où commencer. J'ai compris son problème parce que je l'avais aussi avant. Je lui ai expliqué que je faisais maintenant une liste chaque matin. Je commence par les choses importantes. Ensuite, je fais les petites choses. Cette méthode m'aide beaucoup. Après notre appel, j'ai regardé l'heure. La journée avançait rapidement, mais j'avais déjà fait beaucoup de choses. J'étais surpris. Le matin, je pensais que j'allais courir partout parce que j'étais presque en retard. Mais finalement, j'avais réussi à faire mes tâches sans stress. J'ai compris que bien organiser son temps peut changer beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, j'oublie encore mes bonnes habitudes. Parfois, je regarde mon téléphone trop longtemps. Parfois, je remets une tâche au lendemain. Mais j'essaie de progresser chaque jour. Je pense qu'il faut commencer avec de petites actions. Ranger une chose immédiatement. Préparer ses affaires le soir. Faire une liste simple. Arrêter de regarder son téléphone sans raison. Ces petites actions peuvent faire gagner beaucoup de temps. Mais ma journée n'était pas encore terminée. Il restait encore une dernière chose à faire. Et cette chose allait me rappeler pourquoi il est important de ne pas perdre son temps. Dans l'après-midi, je suis sorti de chez moi pour aller au parc. J'avais besoin de marcher un peu et de réfléchir à ma journée. J'aime marcher. Quand je marche, je peux penser calmement. Je peux regarder autour de moi et profiter du moment. Sur le chemin du parc, j'ai regardé les personnes dans la rue. Certaines personnes marchaient très vite. Certaines personnes regardaient leur téléphone en marchant. D'autres personnes prenaient leur temps et regardaient les magasins. Je me suis demandé, comment est-ce que j'utilise mon temps chaque jour ? Cette question était importante pour moi. Avant, je pensais toujours que je n'avais pas assez de temps. Je disais souvent, je n'ai pas le temps.
Je ferai ça plus tard. Je commencerai demain. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. Souvent, je n'avais pas besoin de plus de temps. J'avais besoin de mieux utiliser le temps que j'avais déjà. Je suis arrivé au parc. Il y avait beaucoup de personnes. Des enfants jouaient. Des personnes faisaient du sport. Des amis discutaient ensemble. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé les arbres. Je me sentais bien. J'ai pensé à ma matinée. Si je n'avais pas cherché mes clés rapidement, si j'avais regardé mon téléphone pendant 20 minutes, si j'avais pris un long petit déjeuner, j'aurais été en retard. Une petite perte de temps peut créer un grand problème. Mais une petite bonne habitude peut aussi changer une journée. Pendant que j'étais assis, j'ai reçu un message. C'était mon ami Thomas. Il m'a demandé si je voulais prendre un café avec lui. J'ai regardé l'heure. J'avais encore un peu de temps avant de rentrer chez moi. J'ai accepté. Je suis allé dans un café près du parc. Quand je suis arrivé, Thomas était déjà là. Nous avons parlé de notre journée. Je lui ai raconté mon matin et mon rendez-vous. Je lui ai expliqué que j'avais essayé de ne pas perdre de temps. Il a trouvé mon idée intéressante. Nous avons parlé de nos habitudes. Nous avons remarqué que nous perdions souvent du temps avec de petites choses. Par exemple, regarder son téléphone sans objectif. Chercher ses affaires parce qu'on ne les range pas. Attendre le dernier moment pour faire une tâche. Nous avons décidé de changer quelques habitudes. Nous n'allions pas changer toute notre vie en un jour. Nous allions simplement faire de petites améliorations. Après le café, je suis rentré chez moi. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à cette journée. Au début, j'avais eu un problème. J'étais presque en retard. Mais ce petit problème m'a appris quelque chose d'important. Je dois faire attention à mon temps. Quand je rentre chez moi, j'ai préparé mon dîner. J'ai cuisiné quelque chose de simple. Pendant que je préparais le repas, j'ai rangé la cuisine en même temps. Avant, je faisais une chose après l'autre, et je perdais parfois du temps. Maintenant, j'essaie d'être plus efficace. Après le dîner, j'ai préparé mes affaires pour le lendemain. J'ai choisi mes vêtements. J'ai préparé mon sac. J'ai mis mes clés au même endroit. Comme ça, demain matin, je ne vais pas perdre du temps à chercher mes affaires. C'est une petite chose, mais elle peut vraiment aider. Avant d'aller dormir, j'ai écrit 3 choses importantes pour le lendemain. Je savais déjà ce que je devais faire. Je me sentais plus calme. Je n'avais pas besoin de penser à toutes les tâches dans ma tête. Ma journée était presque finie. Je me suis installé dans mon lit et j'ai réfléchi une dernière fois. Cette journée m'a montré que le temps est très important. Le temps passe vite. Chaque minute est différente. On ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas récupérer le temps perdu. Mais on peut choisir comment utiliser son temps. On peut faire attention aux petites choses. On peut commencer une tâche au lieu de toujours attendre. On peut avancer petit à petit. Je ne suis pas parfait. Parfois je perds encore du temps. Parfois je fais des erreurs. Mais maintenant, j'essaie de faire mieux. Je veux profiter de mes journées. Je veux avoir du temps pour travailler. Je veux avoir du temps pour mes amis. Je veux avoir du temps pour moi. Pour moi, ne pas perdre du temps ne veut pas dire être toujours occupé. Cela veut dire choisir ce qui est vraiment important. Cela veut dire profiter du moment présent. Cela veut dire faire attention aux petites minutes qui passent. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle habitude. Je peux avancer plus facilement quand je m'organise.
Je peux être plus calme quand je prépare mes journées. Je peux faire plus de choses sans être stressé. Alors, demain matin, je vais essayer de continuer. Je vais préparer ma journée. Je vais faire attention à mon temps. Et surtout, je vais me rappeler une chose simple. Ne perds pas de temps avec les choses qui ne sont pas importantes. Utilise ton temps pour les choses qui comptent vraiment. Voilà comment j'essaye de vivre chaque jour. Jeśli podobała Ci się ta historia i chcesz zrobić kolejny krok, zapraszam Cię na indywidualne lekcje francuskiego online. Skupiamy się na mówieniu, rozumieniu i praktycznym używaniu francuskiego, z indywidualnym planem i regularnym wsparciem. Jeśli chcesz uczyć się ze mną, wszystkie informacje znajdziesz w opisie. A très bientôt!